aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. On va rester un petit peu dans l'esprit d'Halloween. Ici, j'avais très envie de continuer en fait un petit peu ma série des personnages un peu inspirés de films. Sur le thème un petit peu d'Halloween, coucou. Et donc vous avez vu Cruella, donc vous avez eu la vidéo juste ici. J'ai fait une page d'art journal pour les ateliers de Karine avec Maléfique. Là vous voyez ça sur l'Instagram des ateliers de Karine et sur le mien. Il n'y a pas de vidéo tuto pour celle-ci. Alors je pense que je vous ferai peut-être, parce que j'ai eu des questions et des demandes, je vous ferai peut-être une explication de page, mais il n'y a pas de tuto vraiment à proprement parler pour cette page avec Maléfique. Et là, je vais travailler avec Mercredi Addams. En fait, c'est pour celles et ceux qui ont Netflix, c'est une série qui va arriver sur le mois de novembre, réalisée par le grand Tim Burton. Et voilà, très très impatiente de pouvoir découvrir un petit peu cette série-là quand on aime l'univers de Tim Burton. Et donc, j'ai récupéré sur Internet une photo que j'ai imprimée, détourée, de l'actrice qui joue justement le rôle de Mercredi Addams. Donc je vais travailler une page d'art journal très simple, vous allez voir. Alors simple et rapide, vraiment un travail de fond et travailler une ambiance, mais vous allez voir que voilà, il n'y a rien de sorcier vraiment ici, qu'à le dire, Halloween. Je travaille avec mes poudres Magical. Et puis, je suis toujours dans mon carnet à Neumule. Donc là, c'est la version en cellulose, c'est la couverture grise. Et je vais commencer par travailler mon fond, oui. Alors, en fait, sur la photo, vous verrez peut-être mieux sur les photos à la fin de la réa finie. En fait, Mercredi, elle a des reflets bleutés en fait sur ses cheveux avec des effets. Il y a un effet de lumière en fait avec un reflet bleu. Et je voulais vraiment reproduire cet effet de lumière en fait dans mon fond pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elle fasse partie de la scène, quoi, qu'elle soit vraiment intégrée. Donc j'ai cherché dans mes poudres Magical quels étaient les bleus qui pourraient me donner en fait cet effet-là. Donc je suis partie sur 2 sets de Magical. J'ai le Natalie Mays Words of Winsome. Et j'ai utilisé le Just Be Kind Cobalt, qui est un bleu foncé. Et ensuite, pour avoir une partie un peu plus claire au centre, j'ai utilisé le Bachelor Button Blue du set Prairie Wildflower. Donc, c'est les 2 poudres principales que j'ai utilisées ici. Et ensuite, je voulais un côté un petit peu... je voulais pas trop de violet, mais je voulais un bleu avec une pointe de rouge dedans. Donc j'ai utilisé en fait en plus du Just Be Kind Cobalt dans ma petite palette. Là j'ai mis un peu de ça et j'ai mis aussi un peu du rouge de ce set là aussi de Natalie Mays. C'est Trust the Process Red et en fait j'en ai mis un tout petit peu pour avoir un bleu avec une pointe de rouge dedans. J'ai aussi ma petite poudre Magical noire qui s'appelle Blazing Black. Alors apparemment c'est une poudre qui était vendue en petits pots à l'unité qui ne se fait plus. Enfin du moins je le trouve plus du tout sur le site de l'Indies. Par contre comme je l'utilise toute mélangée, vous pouvez très bien dans les poudres Magical du set, alors peut-être du set Halloween, je crois que c'est l'une d'entre elles. Vous avez aussi une poudre comme ça multicolore et qui devient noire quand elle est toute mélangée. Et il y a moi c'est Blazing Black. Ah non, il y a le Black All Black aussi qui doit être toute noire. Et la Blazing Black, elle doit être multicolore. J'ai un doute d'ailleurs d'un coup comme ça. Mais il y en a une autre vendue toute seule et elle est toute noire. Il n'y a pas de multipigment dedans. Alors pourquoi le noir? Pour travailler en fait tout le tour de ma page. Et donc je suis venue pareil en couche sur couche, c'est-à-dire que j'ai commencé à mettre la poudre la plus claire au centre, à la saupoudrer. Ensuite j'ai mis celle un tout petit peu plus foncée, la cobalt tout autour. J'ai pchité de l'eau à ce moment-là pour voir un petit peu ce que ça donnait, comment ça se mélangeait. Et ensuite je suis revenue avec la cobalt blue en la diluant très très peu, donc en mettant de la poudre et en mettant très peu d'eau. Et je suis venue avec mon pinceau en fait travailler comme ça et j'ai bien vraiment fait attention à garder le centre de ma page plutôt clair, donc à pas mettre trop de pigments foncés dessus et à faire vraiment comme ça un effet de halo de lumière comme quand on vient avec une encre distress par exemple ou n'importe quelle encre d'ailleurs
quand on vient blinder en fait tout autour de sa page pour assombrir un petit peu. Là, c'est le même esprit, sauf que ça s'appelle du vignettage en photographie. Sauf que là, en fait, je viens le faire avec mes poudres directement et mes couleurs et pas avec une encre en technique sèche en fait par-dessus. Vous pouvez très bien le faire, la technique sèche par-dessus. Là, c'est juste un petit travail fait avec les poudres seulement pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser cet effet-là. Et en fait, le fait de ne pas utiliser d'oxyde à cet endroit-là, à ce moment-là, pardon, ou de Versafine clair noir. Moi, j'aime bien utiliser la Versafine clair noir quand je veux vraiment bien assombrir les bords. L'avantage, c'est que du coup, comme on reste avec les poudres Magical, on vient pas avec une encre opaque et on vient pas ternir en fait les contours. C'est-à-dire que si on utilise une poudre Magical qui est irisée, qui a du mica dedans, on va en fait garder le côté brillant même sur les bords. Elle sera sombre, mais on aura toujours le côté irisé. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai dû faire 2 couches et je suis vraiment venue travailler avec mon pinceau pour bien marquer en fait ce halo de lumière. Je voulais vraiment qu'on ait l'impression qu'elle soit dans une forêt. Vous voyez là le bleu. Et encore, encore une fois, la caméra et les photos ne le rendent pas justice du tout, parce que ça brille vraiment quand même pas mal, quoi. Donc voilà, donc ça c'est mon fond. Je suis venue travailler un peu plus le fond avec un tampon de l'Ancrer l'image qui date d'il y a peut-être 2 ans déjà. En fait, c'est une planche de tampon, il y a des petits oiseaux, des petites cabanes à oiseaux. Et puis, il y a surtout des branches en fait qui sont en motif plein. Et en fait, quand on les tamponne à la Versafine clair noir avec une encre noire sur un fond comme ça nous donne en fait des branches qui sont vraiment dans l'ombre, quoi, et qui sont éclairées par le reflet de la lune, par exemple. Donc c'est un tampon seulement que je suis venue utiliser, mais en le changeant un petit peu de position pour donner l'impression de branches comme ça qui viendraient un petit peu, qui bougeraient un petit peu comme dans Blanche-Neige aussi, dans le dessin animé de Blanche-Neige. Donc voilà, donc plusieurs tamponnages comme ça. Et ensuite, en haut de ma page, je voulais à tout prix utiliser des toiles d'araignée pour renforcer vraiment le côté d'Halloween. Donc j'ai utilisé un tampon toile d'araignée de Lavinia. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, cette marque. Et j'ai utilisé une poudre à embosser. Alors, c'est une poudre que j'ai eue en cadeau quand j'ai fait une commande chez Kerudoc Création. Je me suis commandé 2 planches de tampons Art by Marlène de la nouvelle collection. J'ai pris les anges, les 2 planches de tampons avec des anges pour travailler pour mon December Daily. On m'a demandé si j'allais faire un December Daily cette année. Oui, c'est prévu, je vais vous faire une petite vidéo. D'ailleurs, je vous en fais une tous les ans avant le mois de décembre pour vous expliquer un petit peu le projet. Vous montrer mon December Daily de l'année passée et puis parler un petit peu de celui qui va commencer au mois de décembre. Donc oui. Et alors, voilà, tout ça pour vous dire que du coup, dans ma commande, j'ai eu un petit cadeau et j'ai eu une poudre à embosser noire de la marque À la mode. Et qui est plutôt sympathique, qui est assez fine. Voilà, c'était l'occasion de la tester. Moi, j'ai eu la version noire. Et du coup, ça m'a permis de tester ça sur ma page. Donc, j'ai tamponné tout en haut. J'ai rajouté à ce moment-là pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai rajouté... je voulais un tout petit peu de texture dans le fond, mais je voulais pas en mettre trop non plus. Donc, j'ai cherché dans mes pochoirs ce que je pouvais prendre. Alors, je suis allée j'ai fouillé dans mes pochoirs All & Create. J'aurais mis des lunes encore, voilà. Mais je me suis dit, bon, allez, non, change un petit peu. Donc, j'ai mis des croix. Voilà, bon, pourquoi des croix ? Alors, j'ai mis les croix qui sont arrondies. Et j'ai pas mis les croix qui sont plus vraiment en symbole, avec des lignes. Parce que j'aime bien ce pochoir-là. Pourquoi des croix ? Parce que les croix, ça se met partout. Voilà. Bon, bref. Et j'ai utilisé une petite colle pailletée en peau Stickles. C'est la version Aquarius, qui est un bleu qui correspondait à peu près, en fait, un peu à mon fond quand même. Je suis pas fan du tout de ces... Alors, non, c'est pas ça. J'adore les colles pailletées. J'adore la Moon Dust qui a plein de petites paillettes, vous savez, de tailles différentes dedans. Par contre, j'aime beaucoup moins quand il y a des étoiles là. Parce que, je sais pas, c'est moins mon truc. Après, par contre, quand la colle pailletée a complètement séché, on a moins l'effet texture. En fait, on a vraiment une couche de paillettes. Ça devient un petit peu plus subtil, ça me plaît un peu mieux. Mais quand
quand je l'ai étalé sur mon pochoir et que j'ai enlevé le pochoir, là, ce que vous voyez d'ailleurs, c'est la version qui est pas sèche là. Ça me plaisait pas trop. Donc les étoiles, ouais, à petite dose. Et alors le truc aussi, c'est qu'il faut faire attention. C'est comme avec les grosses pâtes de texture. Avec les pâtes de texture avec de la matière, pardon, comme les pâtes à effet de Finabert que j'aime beaucoup, hein. C'est la même chose avec celle-ci. Faites attention à la taille des motifs de votre pochoir. Si vos motifs sont trop petits, les étoiles, elles passent pas en fait. Donc c'est dommage parce que l'intérêt de ces petites pâtes-là, c'est qu'il y ait quand même des petits éléments dedans. Et si les étoiles, elles restent sur le dessus de votre pochoir parce que vos motifs sont trop petits, c'est un petit peu dommage. Donc attention à ça ou à bien choisir la position de votre pochoir si vous avez des motifs de taille différentes pour pouvoir avoir des étoiles qui se déposent bien quand même sur votre papier. Donc voilà, alors c'est pas que je l'aime pas, hein, c'est juste que moi j'aime bien les paillettes, mais bon, d'un côté quand je regarde ma page, là vous la voyez, ouais, là pareil sur la partie filmée, elle est pas sèche encore la pâte. Donc ça donne, sur les photos vous verrez mieux après. Comme elle est bien bleue et qu'elle se fond vraiment avec la couleur de mon fond, finalement ça passe mieux quand c'est sec là, maintenant que je la regarde bien. Mais bon, voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tamponné des petites chauves-souris aussi, c'est toujours des tampons de chez Lavinia. Donc je les avais utilisés aussi pour la toute première page d'Halloween que je vous avais proposée. Et puis le texte « It is okay to live a life that others do not understand ». Je pense que c'est, pardon pour mon accent encore, je pense que pour Mercredi Adam, c'est tout à fait ça. Hein, en fait, quand ils disent « It is okay », ça veut dire il n'y a pas de souci à vivre une vie que les autres ne comprennent pas. Je pense que pour la famille Adams, c'est bien ça. On est bien dans le thème. Et puis c'est tout pour cette page. Donc c'est vraiment une page d'art journal. Super facile franchement à réaliser. Il y a juste la petite technique pour travailler le halo, voilà, où il faut bien contrôler avec les poudres Magical, où il faut bien contrôler, mais bon, il y a rien de très très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de matériel ici, hein, juste une planche de tampon, voilà, des petites paillettes. Et puis les photos récupérées sur internet. Et je trouve que ça fonctionne bien. Mon idée de base, en fait, c'était, je voulais une sorte de manoir, en fait, un peu hanté en arrière-plan. Mais j'avais pas ça dans mon matériel et le dessiner, bon, pas forcément non plus. Donc je me suis dit, allez, elle va être devant sa maison, dans son jardin, au clair de lune, sous les arbres. Voilà. Voilà, ça a changé un petit peu d'idée. Donc j'espère que cette petite page d'Art Journal vous aura plu. Je pense que ça va être la dernière de la série Halloween pour cette année. Je voulais à tout prix la faire celle-ci parce que je l'avais en tête. J'avais imprimé la photo et je voulais à tout prix concrétiser ça. Par contre, alors ne vous inquiétez pas, j'ai des vidéos sous le coude pour Show and Flower qui vont arriver. Donc vous allez avoir des vidéos. Mais je vais travailler un peu dans l'ombre là ces prochains jours, ces prochaines semaines. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler tout de suite. Vous verrez ça dans pas très longtemps. Donc voilà, donc pas d'inquiétude. Je vais laisser Halloween et puis je vais m'attaquer à une autre période de l'année, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà, mais vous n'allez pas être sans vidéo du tout, puisqu'il y en a certaines de programmées déjà très rapidement. Voilà. Si, quand je vous dis qu'il n'y en aura pas d'autres d'Halloween, si, il y en a 2 autres qui arrivent, Esprit Halloween, qui vont arriver semaine prochaine, quand même. Mais voilà, c'est je vais pas en faire de nouvelles productions, quoi. Elles sont déjà faites, celles-ci. Voilà, bref, vous allez me revoir, quoi. Allez, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Et puis, autrement, bon courage. Profitez bien de cette période-là. Mangez pas trop de bonbons. Et puis, on va se retrouver très vite avec d'autres vidéos. Allez, au revoir.